chers amis, mes chers concitoyens, aujourd'hui nous sommes agressés auprès du constructeur de la piscine publique, société Paris-Ouest, Paris Vert Ouest, piscine Everblue, la société que j'ai consultée pour vous pour la construction de la piscine de Villepreux. Et nous allons être reçus par le responsable technique de cette société, Madame Edith Poquel. Bonjour Monsieur Golgolab. Bonjour Madame Poquel. Merci de nous accueillir dans notre belle entreprise. Merci de nous recevoir à votre société, entreprise. Oui. Vous avez également une petite piscine à côté, mais notre piscine effectivement a un projet beaucoup plus important. Et vous allez nous expliquer également, vous avez un très beau bâti derrière, si on peut montrer. Et vous allez nous recevoir dedans. Je pense que ce sont vos bureaux d'études. C'est le bureau de réception, en fait. Bureau de réception. Si vous êtes d'accord, on va se retrouver à l'intérieur et discuter du projet que nous avons pour Villepreux. Avec grand plaisir. Merci. Donc, je remercie Madame Edith Poquel, responsable technique de la société Paris Vert Ouest Everblue Piscine, que j'ai consulté au mois de décembre 2024 pour la construction d'une piscine publique à Villepreux, dans notre commune. Et donc, je lui ai soumis le projet d'une piscine publique de 25 mètres sur 10 mètres et d'un petit bassin pour enfants avec des jeux pour enfants. Ce projet, je l'ai présenté très sommairement à la population avec le devis, mais vous connaissiez pas exactement l'identité du constructeur et du professionnel. Donc, et j'ai proposé effectivement avec mes amis et avec l'accord de Madame Poquel de pouvoir la consulter pour pouvoir un petit peu peaufiner, donner plus de précision sur sa société, ses compétences. J'en ai aucun doute vu les réalisations qu'elle a déjà effectuées dans le passé et également un peu plus de précision pour nos concitoyens sur le devis qu'elle a réalisé. Merci beaucoup, Madame Poquel, de nous recevoir. Et je vous en prie. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir et je suis aussi ravie de participer à ce projet, qui est un projet important pour les communes parce que le sport dans les communes est fédérateur pour toute la population. Je sais qu'avant, il y avait une piscine et que là, ce projet de vouloir remettre une piscine à Villepreux va satisfaire toute la population. Et je suis ravie de ce projet. Surtout que l'année dernière, enfin cette année, il y a eu les exploits de Léon, du roi Léon, avec champion olympique. Oui. Et avec ça, il y a un engouement énorme pour la natation, avec la Fédération française de natation. Et que beaucoup de communes, je sais, qui cherchent à construire, à développer cette activité, en espérant que le prochain champion du monde soit Villepreusien. Et par ailleurs, la natation fait partie de l'enseignement obligatoire de la maternelle élémentaire jusqu'au lycée. Malheureusement, dans nos communes, on ne peut pas assurer cet enseignement. Et ce projet permettra à des petites communes qui n'ont pas eu accès à la natation, d'avoir un accès pour les enfants. Pour revenir à la construction, Madame Poquel, la construction d'une piscine de grande taille, 25 mètres sur 10 mètres, n'est pas à la portée de tous les constructeurs. Voilà. Vous pouvez intervenir et faire une piscine sur mesure. Absolument. Vous pouvez faire les dimensions qu'on vous propose. C'est-à-dire les dimensions au centimètre même, si vous voulez. Au centimètre. Parce que, par exemple, pour les piscines privées, pour les maisons, en général, ce sont des kits qui ne peuvent pas dépasser certaines dimensions. Alors, nous excusez-moi de vous couper, nous depuis le début qu'on s'est inscrit dans le milieu de la piscine, on a toujours fait, de base, l'entreprise Paris Vert Ouest est une entreprise de paysage. On est arrivé à la piscine par le biais des demandes qu'on a eues de nos clients. Et donc, on est spécialisé dans les projets sur mesure. C'est-à-dire qu'on peut vous faire des piscines de 23,65 m par 3, comme des piscines de 2,50 par 2,48. On n'est pas limité de par la construction dans les tailles de piscine. Donc, on s'adapte complètement. Et la construction d'une piscine publique est ni plus ni moins une grande piscine privée. Donc, on utilise une façon de construire qui est garantie par le biais de bureaux techniques béton, qui vont nous appuyer sur
le choix de l'épaisseur de béton, du ferraillage, pour pouvoir nous donner une garantie décennale et vous assurer une pérennité dans le projet. Voilà, donc vous avez répondu à ma question. Quelle est la technique utilisée pour cette piscine? Est-ce que c'est des plaques de béton modulaires où vous coulez le béton, c'est du béton armé? Quelle est la technique? Donc on utilise ce qu'on appelle des blocs à bancher, qui sont ni plus ni moins que des parpaings renforcés, dans lesquels il y a des trous, et dans lesquels on passe des chaînages en ferraille pour pouvoir stabiliser la structure à la verticale et à l'horizontale. Et cette épaisseur de béton, le type de béton spécifique à cette construction, la taille de ferraille est désigné par le bureau d'études béton. Et ça nous garantit la structure. Et c'est un bureau d'études béton qui est intégré à votre société? Pas du tout, ce sont des gens qui sont spécialisés. Et avec qui vous travaillez, vous avez l'habitude de travailler, voilà. Et des professionnels qui font ça. Donc on a besoin, avant de faire cette étude du béton, d'avoir une étude de sol, parce que les sols ici en Ile-de-France sont très argileux. On a des fortes contraintes de retrait et de gonflement d'argile. Oui. Et c'est cette étude de sol que je vais transmettre au bureau d'études béton qui va nous dire, pour ce sol-là, pour ce que vous voulez faire, la profondeur de votre piscine, le poids de l'eau dans la piscine, le nombre de baigneurs, vous allez être obligé de faire un béton de propreté de 30, 40, 50, 60 cm, une assise béton en 25 d'épaisseur avec tel type de ferraille, telle dimension de ferraille. Et ça nous permet, en suivant les préconisations du bureau d'études béton, de vous assurer une structure pérenne avec une garantie décennale. Alors ici, à cet emplacement, nous avions déjà une piscine qui avait 4 mètres de profondeur. Ouais. Et j'ai discuté avec vous et vous m'avez conseillé, et vous avez dit qu'actuellement, les piscines qu'on construit ont une profondeur moins importante pour une économie d'eau. Économie d'eau, bien sûr. Et vous avez proposé de faire une piscine de 1,20 m à 2 mètres de profondeur. Absolument. Ce qui permet de moins remplir, de moins consommer d'eau, et après, l'eau est renouvelée. On ne remplit pas. Ce qu'il faut peut-être expliquer à la population, c'est qu'on ne vide pas la piscine pour utiliser l'eau, c'est de l'eau qui est traitée. Alors, la loi sur les piscines publiques, en tout cas les préconisations qui sont faites par les DTU, oblige à renouveler l'eau en fonction du nombre de baigneurs. Donc on a un renouvellement obligatoire de l'eau et on a obligation de vider la piscine une fois par an. Une fois par an. Alors c'est une obligation qui date de textes qui sont de 1993. À l'époque, l'eau n'était pas chère, on ne se posait pas le problème de l'eau. Et le gouvernement est en train de réfléchir au fait de ne pas vider les piscines. Ce n'est pas encore passé, mais en tout cas, la loi actuelle oblige les piscines publiques à... Les piscines publiques, parce que les piscines privées, on ne les vidange pas. Non, les piscines privées, on a de l'eau qui est là, on fait des rajouts un petit peu. On fait des rajouts parce qu'il y a des évaporations. Mais là, après, l'eau est traitée en continu. Tout à fait. Là, dans une piscine publique, vous allez forcément avoir de l'évaporation. Donc, vous avez un apport d'eau automatique qui se fait pour l'évaporation. Mais vous avez en plus l'obligation de renouveler de l'eau en fonction du nombre de baigneurs. Et ça, c'est une loi qui évolue, qui risque de changer dans l'avenir. La dernière date de loi, c'est 1993, et en fait, avec les économies qui vont être obligatoires d'eau, je pense qu'effectivement... Et on reviendra sur le plan des économies quant au chauffage et le système que vous proposez. Oui. Là, donc, le fait d'avoir une piscine beaucoup moins profonde à la place de l'ancienne piscine qui faisait 4 mètres, si on est obligé de renouveler l'eau, c'est un gain aussi substantiel pour les économies sur le plan de l'eau. Quant à la structure intérieur de la piscine, l'habillage à l'intérieur. Excusez-moi si je suis pas très technique. Le revêtement d'étanchéité. Je suis pas très technique. Ça va être quoi, du carrelage ou un liner? Alors ça va être une membrane armée. Le liner, c'est une membrane qui est fine en PVC qui fait 75 centièmes. Donc ça, c'est pour les petites piscines privées et piscines d'entrée de gamme. Nous, on utilise du PVC armé. Le PVC armé, c'est une structure avec 2 feuilles de PVC et une grille à l'intérieur polyester qui empêche que le PVC plisse. Ce sont des rouleaux qu'on vient dérouler dans le bassin à la taille qui aura été préparée en atelier. On fait la préparation des coupes et qu'on vient souder directement dans le bassin pour assurer l'étanchéité. D'accord. Et pour le petit bassin dont je vous ai parlé pour les enfants, vous m'avez proposé 10 jeux pour enfants en inox. Oui. Et grossièrement, parce que là on ne peut pas montrer tout, vous montrerez peut-être des exemples que je vais incruster dans le film. Ça va être quoi comme jeu pour enfants? Alors, on est en train de développer chez Everblue, parce que Everblue a une usine qui s'appelle Everblue Factory, qui fabrique les volets justement pour couvrir les piscines publiques.
et qui se lance aussi dans la création des jeux. Donc en fait, c'est des jeux sur mesure. Là, il y a un projet qui se fait dans le sud-ouest, où c'est une région où il y a des noisettes, donc ils ont demandé un arbre à noisettes, avec des jets d'eau qui sortent des noisettes. En fait, c'est des jeux qu'on va pouvoir faire sur mesure. Par exemple, pour la ville de Villepreux, si vous voulez une arche avec l'écusson de la ville de Villepreux et de l'eau qui sort de l'écusson, on peut vous le faire. D'accord. Donc ça va être des jeux sur mesure. Si on veut un toboggan, on peut le faire? On peut faire un petit toboggan, mais bon, c'est destiné aux enfants. Oui, aux enfants. Alors, ce qu'il faut pas, il y a une grosse différence entre la pataugeoire qui va faire 40 cm d'eau, qui fait 10 mètres sur 10, et les jeux qui vont être sur une aire à part, qui va être résinée, avec des pentes. On va avoir une récupération de toute l'eau des jeux d'eau qui va être récupérée par des regards. Ça va partir dans le bac tampon, ça va être traité par le traitement d'eau de la piscine et ça va être redistribué par les jeux d'eau. Donc ça va être une zone à part où les enfants peuvent courir, passer sous l'eau, déclencher des jeux d'eau. Voilà, c'est très ludique. D'accord. Justement, je vous reprends sur le volet dont vous m'avez parlé. Parce que, comme je vous ai dit, ce projet va être couvert au niveau du grand bassin par une couverture télescopique. Oui, un abri télescopique. Un abri télescopique. On a déjà consulté une autre société, je ne vais pas citer le nom, qui nous avait fait également un devis qu'on a déjà publié. Et je vous ai demandé s'il était licite. Vous fournissez avec cette piscine effectivement le système de filtration et de chauffage dans le prix que vous nous avez indiqué qu'on va exposer après. Mais par contre, je vous ai demandé s'il était judicieux de proposer un système de chauffage solaire, et vous m'avez dit que l'abri de piscine et la pompe à chaleur que vous fournissez, plus le volet roulant, nous dispensent et qu'il n'y a pas lieu d'investir dans ce type de... Ce qui est important, même si votre piscine est couverte par un abri, c'est de pouvoir couvrir la surface de l'eau, parce qu'une autre piscine qui va être à 28, quoi qu'il arrive, vous allez avoir beaucoup d'évaporation. L'évaporation, ça veut dire de la perte d'eau, ça veut dire des ruissellements sur l'abri, ça veut dire des bactéries qui vont arriver dans cet abri avec une zone qui va être un peu confinée. Donc en fait, le fait de couvrir la piscine quand elle n'est pas utilisée, ça va limiter l'évaporation d'eau, ça va limiter aussi le fonctionnement de la pompe à chaleur, puisqu'en fait les lames qu'on utilise sont des lames pleines, et une fois que le bassin est couvert, c'est un thermos, quoi. Votre piscine, elle est couverte par un thermos. Et c'est un dispositif qui est breveté par vous? C'est un dispositif qui est breveté par nous, avec des lames pleines, et on a le meilleur coefficient du marché pour la rétention des calories dans le bassin. Donc, 1, moins de dépenses au niveau du chauffage de la piscine. 2, pas d'évaporation quand le bassin est couvert. Donc, pas d'évaporation d'eau. L'évaporation d'eau, elle est compensée par l'apport d'eau que vous allez faire en eau neuve pour cette évaporation. Donc, si vous avez moins d'évaporation, vous dépensez moins d'eau, mais vous dépensez aussi moins de produits, parce que toute l'eau que vous allez rajouter en plus, vous êtes obligé de la traiter. D'accord. Donc, en fait, ça fait économie d'énergie, économie d'eau, économie de produits. D'accord. Et une autre question que je voulais vous poser, vous aviez indiqué que vous fournissez effectivement les équipements de filtration et de chauffage dans le prix que vous nous avez indiqué. Absolument. Voilà. Et autre chose, quelle est les garanties que vous apportez à ces constructions? Le matériel garanti, combien de temps? Qu'est-ce qui est Alors, la garantie sur la structure, c'est une garantie décennale. Et en piscine, il n'y a pas plus que la garantie décennale. La garantie sur le matériel, on suit la garantie des constructeurs. C'est-à-dire que si une pompe à chaleur est garantie 5 ans, s'il se passe quelque chose qui n'est pas du fait d'une mauvaise manipulation, on garantit pièces et main-d'œuvre et déplacements pour réparer le matériel. C'est pas mal. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est merveilleux. C'est merveilleux. En revanche, si la personne qui s'occupe de la piscine fait une mauvaise manipulation, par exemple pour rincer les filtres, et fait exploser le filtre, là, c'est pas garanti. Ah, d'accord. C'est une erreur humaine. Là, on ira le voir. On va pas être méchant, mais... On garantit beaucoup de choses, mais on garantit pas l'erreur humaine. Alors, il est évident que la mise en service de cette piscine va obliger la formation de votre personnel pour pouvoir utiliser à bon escient la piscine. Alors, je rebondis sur ce que vous dites.
un des points clés qui fait que notre piscine a également coûté cher auparavant, c'est que cette piscine était ouverte 2 ou 3 mois par an, maximum. Oui. Donc on faisait appel à du personnel intérimaire. Et le personnel intérimaire qui coûte 2-3 fois plus cher. Oui. Et on a approché du personnel qui sont intéressés à travailler en tant que titulaire sur la piscine toute l'année. Et ça, c'est un poste très important et d'économie aussi pour faire tourner la piscine. Bien sûr. Naturellement, l'entrée initialement pour notre ancienne piscine était également beaucoup moins chère. On est obligé d'augmenter un petit peu les tarifs qu'on va adapter à la population. Mais ça aussi, le personnel, c'est un poste important, mais c'est une question de gestion qui viendra après. Et puis vous allez pouvoir ouvrir cette piscine du 1er janvier au 31 décembre. C'est le but. C'est-à-dire couverte et une piscine ouverte toute l'année avec des horaires d'ouverture très larges, dédiés aussi bien aux seniors handicapés ou les gens qui travaillent, et également aux écoles. Également aux écoles qui peuvent assurer cette matière de natation qui est en fait un enseignement obligatoire jusqu'au lycée. Ouais. Autre chose, je reviens toujours sur le plan technique tant que je vous ai sous la main, les travaux de terrassement, de déblayage, déchets, etc., c'est vous qui faites tout? C'est nous. En fait, Paris Vert Ouest, c'est une société qui a 45 collaborateurs. On travaille avec notre propre matériel, on n'a pas en location, et on a nos propres techniciens. On a les gens qui s'occupent du terrassement, les gens qui s'occupent de la maçonnerie, les techniciens de piscine, qui est quand même quelque chose de bien spécifique, et on ne fait pas appel à de la sous-traitance. Je me permets de vous couper, en arrivant, j'ai vu même un bulldozer sur le parking. Ah, mais c'est un petit bébé de toute la fratrie du matériel. Ah, d'accord. On dispose d'une douzaine de pelles, de 3 camions poids lourds. D'accord. Et pour ce devis, on n'a pas encore discuté plus loin. Vous m'aviez fait un coût approximatif, global, pour qu'on ait une idée, pour pouvoir avancer, de 1,9 million. C'était ça. Ouais. Voilà. Donc, effectivement, sous réserve de pouvoir étudier le sol et de discuter après. Mais grossièrement, c'est le budget que nous avions devant nous pour ça. Et je vous demanderai de nous fournir quelques réalisations que vous avez pu effectuer en photo, peut-être, que je vais inclure dans notre reportage. D'accord. Et là, vous avez aussi un livret ou un... En fait, c'est une plaquette, parce que moi, maintenant, dans la société Paris Vert Ouest, je suis passé sur les piscines publiques et surtout sur les solutions d'économie pour les piscines publiques. Il se trouve que nombreuses piscines en France manquent de couverture et manquent de système et dépensent énormément d'énergie à chauffer les piscines. Par exemple, on a posé un volet sur la piscine d'Orsay, qui est une piscine nordique, donc qui chauffe l'eau de la piscine à 28 degrés. Et qui a permis de couper le pauvre. Donc, et qui n'était pas couverte. Donc on a installé un système de volet automatique avec une platine de recul du volet pour que la piscine soit complètement accessible. Donc on a plusieurs moteurs. On a le moteur pour dérouler le volet sur la piscine, enfin même plusieurs moteurs parce que c'est une piscine olympique, donc c'est une énorme piscine, et un moteur qui fait déplacer tout le volet pour qu'on puisse circuler complètement autour de la piscine. D'accord. Et qui a permis de réduire les coûts divisé par 5. Sur les mois d'hiver, puisqu'en fait on a posé ce volet au mois de décembre. Et le premier mois où la piscine a été couverte, ils ont fait une économie de 60% sur le mois. D'accord. Écoutez, je ne vais pas abuser de votre temps. Vous étiez très clair, très précis. On voit qu'on a affaire à une professionnelle qui connaît sa matière. Vous êtes d'ailleurs à l'origine de cette société, de la création de cette société Paris Vert Ouest, qui est créée en 1986. 86, qui a maintenant 40 ans l'année prochaine. Ah oui, d'accord, 40 ans. Donc vous avez une forte expérience derrière vous. Ouais. Et cette expérience est très difficile à trouver, je précise, parmi les constructeurs de petits bassins privés. Merci infiniment. Juste une petite chose encore technique. Si j'ai oublié quelque chose, je vous en prie. Une technique qui est quand même importante. Une fois que le bassin est construit et que tous les réseaux sont enterrés, en fait, si un jour il y a une fuite quelque part, on ne sait pas d'où ça vient. Donc ça oblige à casser les terrasses, etc. Moi, sur la piscine, le grand bassin, parce qu'on ne peut pas le faire sur le petit bassin avec 40 cm d'eau, mais sur le grand bassin, on a prévu un couloir technique tout autour de la piscine. C'est ça, je vous ai questionné d'ailleurs. Voilà, dans laquelle vont passer tous les réseaux
avec une possibilité de descendre dans ce couloir technique, ce qui va limiter les interventions futures parce qu'on est sur des sols argileux, on va avoir des fortes chaleurs, on va avoir des pluies intenses, donc on va avoir des mouvements de terrain qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, mais qui se précisent au fur et à mesure des années. Moi, je vois depuis 3-4 ans, il y a des choses qui bougent, il y a des piscines qui bougent, notamment des piscines en mosaïque. C'est pour ça que je ne veux pas faire de piscine en mosaïque sur votre revêtement. Et donc, ce couloir technique autour va vous garantir en fait la sécurité et surtout la maintenance de votre piscine. D'accord. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément prévues. Mais moi, par l'expérience que j'ai, je vous ai prévu ce petit couloir technique pour que vous soyez totalement serein par rapport à une précision de taille, vous êtes une entreprise yvelinoise qui est installée à 30 km de chez nous. Tout à fait. On est juste à côté de Houdan et donc Donc, faire venir quelqu'un du sud de la France pour faire une piscine. Faisons travailler les entreprises locales. Donc, on a ça aussi également à gagner pour les Yvelines et pour notre région. Merci infiniment, Madame Bocken. Merci encore de la précision de vos explications. À très bientôt. Merci. J'espère. Bien sûr.